Pour renouer avec la tradition du tournoi de football interétablissement de la compagnie Saupiquet et celle plus ancienne des Croisières sur l'Erdre, datant de 1904, pour entrer au cœur de la compétition avec le Football Club de Nantes et l'école privée pour sportifs de haut niveau, pour vous initier à des sports nouveaux, murs d'escalade, tir à l'arc, golf, etc., pour aller aux sources de l'histoire de notre métier, de notre entreprise, peut-être de votre établissement, avec l'exposition sur les conserveries nantaises, avec la collaboration des musées du château, mais surtout, et avec simplicité, pour être ensemble, hommes et femmes de la compagnie Saupiquet, partenaires ou invités, communiquer. Et cela dans les cadres exceptionnels que nous offre le pays nantais, Erdre, Jonelière, Château des Ducs de Bretagne, que nous vous devions de partager. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente journée. Historique du Football Club de Nantes. C'est dans les heures les plus noires du deuxième conflit mondial que le FC Nantes a vu le jour. Le 21 avril 1943, précisément, dans l'arrière-salle d'un café de la place de la Bourse à Nantes, un nom prédestiné, le Café des Alliés. Ils sont 5 clubs autour de la table. La Saint-Pierre de Nantes, la Mélinette, l'AC Belloire, l'ASO Nantes et le SNUC. Ils ont décidé d'allier leurs forces pour faire de Nantes une grande ville de football dotée d'un grand club, le FC Nantes. Plus de 1025 matchs disputés consécutivement en CF1 avec 52 rencontres jouées en championnat d'Europe. Ses 6 titres de champion, 5 fois vice-champion. Sa victoire en Coupe de France en 79 face à Auxerre, 4-1. 4 fois finaliste, le FC Nantes figure 14 fois sur 27 saisons de Division 1 dans le trio de tête. Pour la ville dont son nom est lié, le FC Nantes véhicule une image saine du sport avec pour tradition son beau jeu, un centre de formation sportif et intellectuel de haut niveau, véritable philosophie d'un club qui appréhende les problèmes du football à la façon Made in FC Nantes. Applaudissements pour France Football.
Francis, reste devant. Allez. Oh, il chie, oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les pères, c'est pas content, hein. Vas-y, ils en parlent. Pour les... on appelle ça, vous avez vu sur le canoë? J'ai pas vu, je vais redescendre là. Ils sont sur l'eau, je crois. Parce que la fenêtre... non, là, de gauche. De droitier, parce que la fenêtre est à gauche. Et dans les espaces de loisirs, mais on tire tous les semaines. Notre but, nous, c'est dans toutes les activités, que ce soit retraités jeunes. Nous, qui sont les compétitions. Vous avez capturé tous les corps. Et on revient à la capelle. Ouais. On va le faire. Ouais, capelle. Musée du château des Ducs de Bretagne. Exposition comme des sardines en boîte. L'industrie nantaise des conserves alimentaires au 19e et 20e siècle. Il y a un siècle, Nantes était la capitale mondiale de la sardine en boîte. Tout commence un siècle auparavant, quand, à Paris, Nicolas Appert met au point son procédé révolutionnaire de conservation des aliments. On l'appellera apertisation. Le principe, diffusé à partir de 1810, est simple: enfermer les aliments dans un récipient hermétique et les stériliser. La boîte de conserve est née. À Nantes, le procédé est d'abord adopté par des traiteurs ou des confiseurs comme Pierre-Joseph Collin, qui le premier met des sardines en boîte. L'histoire des conserveries nantaises, liée aux caprices de ce petit poisson, prend de véritables dimensions industrielles à partir de 1850.
Les conserveurs qui installent leurs usines sur les côtes de Bretagne et de Vendée deviendront les grands noms de l'industrie nantaise: Amieux, Cassegrain, Saupiquet.